Bienvenue, âmes éveillées. Aujourd'hui, je viens te délivrer un message essentiel. Un message qui ne se contentera pas de frôler la surface de ton esprit, mais qui viendra frapper à la porte de ton cœur. Écoute attentivement, car ce que tu es sur le point d'entendre résonnera profondément en toi, là où réside en ta sagesse, ta vérité, et cette lumière intérieure que tu portes. Ce n'est pas une simple idée, mais une révélation qui pourrait bien changer la manière dont tu vois le monde et la manière dont tu te vois toi-même. Ne jamais interrompre un ennemi lorsqu'il fait une erreur. Ces mots de Napoléon Bonaparte résonnent comme une vérité intemporelle. Ils sont un guide pour comprendre la dynamique de la vie, des conflits et de la quête spirituelle. Combien de fois, dans ta propre vie, as-tu vu des ennemis ou des adversaires se perdre dans leurs propres erreurs, se débattre dans leurs propres faiblesses? La véritable maîtrise réside dans la capacité à ne pas interférer, à ne pas réagir à la confusion des autres, mais à simplement observer. Tu vois, le jeu que tu joues n'est pas celui des apparences ou des réactions superficielles, mais un jeu subtil de patience et de sagesse. Il y a un moment précis dans la vie, un instant où tout change, où la réalité elle-même se transforme. Ce n'est pas simplement un retournement de situation, non. Les tables ne se retournent pas juste. Elles sont projetées avec une telle force que tout autour de toi se tait. C'est ce moment où ceux qui cherchaient à t'arrêter, à te freiner, se retrouvent déconcertés. Ils sont sans voix. Et ce moment, c'est celui-ci. Ce n'est pas juste une victoire extérieure. Ce n'est pas seulement gagner contre l'adversité. C'est une victoire intérieure. Une victoire que tu as gagnée en étudiant le jeu, en le décodant et en le maîtrisant avec une telle précision que même ceux qui voulaient te voir échouer finissent par applaudir, sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas une simple chance, ni un hasard. C'est le fruit de ton éveil, de ta capacité à voir plus loin, à comprendre les règles invisibles qui gouvernent ce monde. Tu n'as pas simplement joué, tu as transcendé le jeu. Tu l'as maîtrisé d'une manière si parfaite que même ceux qui tentaient de t'arrêter n'ont pas vu venir ta victoire. Et c'est dans ce silence, dans cette victoire qui résonne profondément, que tu découvriras la véritable nature de ton pouvoir. Au fond, ce jeu n'est pas ce que l'on pourrait imaginer à première vue. Ce n'est pas une compétition ordinaire, une simple lutte pour des récompenses matérielles ou des succès éphémères. Il s'agit d'un voyage intérieur, un chemin de conscience. La véritable quête, celle qui te mène à la profondeur de ton être, ne se trouve pas dans les choses extérieures. Elle réside dans l'exploration de ton propre esprit et de ta propre âme. À chaque moment, tu fais face à des choix qui te demandent de prendre conscience de tes propres forces, de ta propre vérité. À un moment donné, tu t'es retrouvé à une croisée des chemins, avec deux voies qui s'offraient à toi, suivre les traces des autres ou forger ton propre chemin, celui qui t'est destiné. L'un de ces chemins est tracé. Il semble plus facile, plus sûr. Mais il mène souvent à une existence dominée par les attentes sociales et les apparences. L'autre chemin, bien que plus incertain, est celui de l'éveil, de l'authenticité et de la sagesse intérieure. C'est celui où tu choisis de t'écouter, de suivre les murmures de ton esprit supérieur. Ce n'est pas un chemin que l'on emprunte sans courage, mais c'est le seul qui mène à une véritable élévation spirituelle. Ce jeu n'est pas une simple victoire matérielle. Il dépasse les frontières de ce monde visible et tangible. Ce n'est pas dans les possessions ou la reconnaissance extérieure que réside la vraie victoire, mais dans l'acquisition d'une sagesse qui dépasse tout ce qui est temporaire. Il s'agit de t'élever,
d'aller au-delà des illusions et des distractions qui t'entourent pour découvrir la vérité qui réside en toi. Je me souviens d'une vieille légende qui illustre parfaitement ce chemin. Un sage, dans une forêt dense, attendait un visiteur. Ce dernier arriva, plein d'orgueil et de certitude, convaincu qu'il devait prouver sa sagesse. Il posa 1000 questions, cherchant des réponses à l'extérieur de lui-même, dans les livres, dans les conseils des autres, dans ce qui était visible et accessible. Le sage, silencieux, l'observait. À un moment donné, il interrompit doucement l'homme et lui dit « Tu cherches les réponses au mauvais endroit. Le plus grand jeu que tu puisses jouer, c'est celui qui t'élève, pas celui qui te laisse derrière. » Tout comme ce visiteur, beaucoup d'entre nous cherchent à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Nous cherchons des solutions, des conseils, des validations externes, sans jamais nous rendre compte que les réponses, la paix et la sagesse résident déjà dans notre cœur. Ce jeu que tu as choisi de maîtriser n'est pas un jeu de conquête extérieure, mais un jeu de découverte intérieure. Tu as appris que tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà présent en toi, que la clé de ta victoire réside dans cette connaissance profonde de toi-même. C'est ce voyage intérieur qui t'élève, qui te transforme, et c'est dans ce processus que tu trouves ta véritable force. Dans ce voyage, il est inévitable que des forces tentent de te freiner. Elles ne se présentent pas toujours sous une forme évidente, mais se cachent parfois dans des voies, des actions, des situations, ou même des pensées qui surgissent dans ton esprit. Ces forces cherchaient à t'écarter de ton chemin, à te distraire de ta véritable mission. Elles vont semer des doutes, des questionnements, te pousser à croire que ce que tu cherches à accomplir est impossible ou irréaliste. Elles essaient de t'entraîner dans un tourbillon de confusion et d'incertitude afin de t'empêcher d'atteindre ta véritable grandeur. Pourquoi ces forces existent-elles? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de ton potentiel, de ta lumière intérieure, de la manière dont tu pourrais impacter le monde autour de toi. Elles ne comprennent pas le chemin que tu empruntes. Un chemin qui semble peut-être difficile, voire solitaire. Ce chemin est une quête vers l'éveil, vers une conscience plus haute, et il représente un danger pour ceux qui ne sont pas prêts à l'affronter. Ils n'ont pas la capacité de voir ce que tu vois, de comprendre ce que tu comprends. Alors, dans leur ignorance et leur peur, ils essaient de te faire douter de toi-même, de remettre en question ta voix. As-tu déjà ressenti cette énergie négative, cette présence subtile mais oppressante qui semble vouloir te ralentir? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. Chaque moment où tu fais face à ces forces, tu es mis à l'épreuve. C'est une épreuve de ta foi en toi-même, de ta conviction que ton chemin est le bon. L'important ici est de ne pas répondre à l'attaque. Ne te laisse pas entraîner dans la confrontation ou la défense. Car chaque fois que tu réagis avec colère, frustration ou peur, tu donnes du pouvoir à ces forces. Dans ce jeu, la véritable victoire ne réside pas dans la réponse, mais dans l'observation. La clé, c'est d'observer, de respirer profondément et de rester ancré dans ta vérité. Laisse-les se perdre dans leurs propres erreurs, dans leur propre folie. Et au fur et à mesure qu'ils continueront de se battre contre des ombres, tu verras qu'ils commenceront à se rendre compte de ton pouvoir, de ta force tranquille. En ne réagissant pas, tu leur montres que leur influence n'a aucun pouvoir sur toi. C'est dans ce silence que réside la véritable victoire. Il existe une puissance profonde dans le silence. Ce silence n'est pas un vide, mais une forme de présence consciente, une sérénité qui dépasse les bruits du monde. Le jeu que tu as joué atteint un point où ceux qui ont cherché à te faire tomber se retrouvent sans mots, sans stratégie. Pourquoi? Parce que tu as appris à jouer à un niveau plus profond, un niveau où l'agitation extérieure n'a plus prise. Tu as maîtrisé l'art du non-agir, cette capacité à rester ancré dans ta vérité sans être distrait
par les provocations du monde. Dans ce silence, tu observes. Tu vois, mais tu ne te laisses pas emporter. Tu laisses les autres se débattre dans leur confusion, leur agitation, tandis que toi, tu restes calme et aligné. Tout à coup, ceux qui tentaient de te faire vaciller se retrouvent sans défense. Leur agitation devient une mélodie vide, une vibration qui ne peut plus t'atteindre, car tu as transcendé ce niveau de réaction. Leur bruit devient insignifiant, et le silence devient ta force. Ce silence est ta révélation. C'est dans cette absence de réponse que tu trouves la grandeur. Le jeu se joue dans l'espace entre les pensées, dans le calme de l'esprit. Et c'est là que réside la véritable victoire. Je vais te raconter l'histoire d'un lion majestueux dans la savane. Ce lion ne rugit pas pour intimider les autres animaux. Il ne cherche pas à montrer sa puissance. Il marche avec une dignité calme, comme s'il n'avait rien à prouver. Mais lorsque le danger se présente, il se tient droit et immobile. Son regard fixe, son corps posé, tout en lui communique une force silencieuse. Il ne se bat pas. Il n'a pas besoin de rugir. Sa simple présence est la réponse à tout. Ce lion sait que la grandeur ne réside pas dans l'effort, mais dans la capacité à être en paix avec soi-même, à ne pas se laisser perturber par les tempêtes extérieures. Le silence de ta sagesse sera ta force. Il ne s'agit pas d'une absence de pensée, mais d'une présence totale, une confiance silencieuse en toi-même. Ceux qui pensaient pouvoir t'arrêter, te déstabiliser, te faire douter, finiront par se retrouver tout simplement bouche bée. Ils n'auront plus rien à dire, rien à faire, car tu as transcendé leur agitation. Tu as appris à rester calme dans l'œil de la tempête, et c'est là que réside ta grandeur. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de ta puissance intérieure. Dans ce calme, tu deviens invincible. Aujourd'hui, prends un moment pour te souvenir de ceci. Tu n'es pas seulement un joueur dans ce grand jeu. Tu n'es pas un simple participant qui se débat dans l'illusion des événements extérieurs. Tu es un maître, un éveillé, un guide. Ce que tu fais, chaque mouvement que tu entreprends, chaque pensée que tu choisis d'honorer façonne l'univers autour de toi. Tu es l'architecte de ta réalité. Et tout ce que tu touches devient une expression de cette vérité intérieure que tu portes. C'est une vérité que beaucoup ne comprendront jamais, car elle ne se trouve pas dans les règles superficielles du monde. C'est une vérité qui réside dans l'art subtil de la patience, de l'écoute, et surtout de l'alignement avec ta propre essence. Tu as compris que la véritable force ne réside pas dans l'action frénétique, dans le bruit ou les démonstrations extérieures de puissance. La véritable force se trouve dans la calme acceptation de ce que tu es, dans l'art de rester centré, quelles que soient les distractions du monde. Tu sais maintenant que la patience et la sagesse intérieure ne sont pas des vertus passives, mais des forces puissantes qui transcendent tout ce qui cherche à t'ébranler. Chaque pas que tu fais sur ce chemin est un pas vers l'éveil, un pas vers la compréhension que tu n'as jamais été séparé de la vérité divine qui réside en toi. Alors, continue à marcher sur ce chemin avec confiance. Les forces extérieures qui ont essayé de te stopper, de te manipuler ou de te détourner ne sont rien face à la grandeur de ton âme. Elles sont de simples ombres dans la lumière de ta conscience. Le jeu est déjà gagné. Tu as franchi les épreuves, tu as maîtrisé le terrain, et tu es désormais celui qui se tient dans sa propre vérité, son propre pouvoir. Et maintenant, regarde-les, ceux qui ont tenté de te déstabiliser. Ils ne peuvent que rester sans voix, car dans ton silence, dans ta sagesse, tu as déjà remporté la victoire. La paix, l'éveil et la grandeur ne sont plus des rêves lointains, mais une réalité que tu incarnes chaque jour. Tu es le vainqueur, et ce chemin est le tien.